Salut à tous, bonjour tout le monde. Je m'appelle Lucas Star, donc enchanté de faire votre connaissance. Voilà ma tête pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis pronostiqueur sur Facebook depuis 2012, à peu près entre 2012 et 2013, j'ai commencé vraiment ma saison sur Facebook. Et depuis 2017, maintenant, je suis sur Telegram. Donc plus de 4000 abonnés sur Telegram, donc ça c'est un gros plus. Et j'avais eu plus de 3000 abonnés sur Facebook à un moment donné. Voilà. Donc, pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a la Coupe du Monde qui va commencer. Et oui, la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et je pense qu'il y a tout le monde, toute la terre entière qui attend cette fameuse Coupe du Monde. Aussi bien les gens qui aiment le foot, qui regardent la télé, aussi bien les gens qui s'en foutent du foot, et aussi bien, et je pense surtout à eux, les pronostiqueurs. Et oui, et je pense que tous les pronostiqueurs attendent avec impatience, tous les pronostiqueurs et tous les parieurs, bien sûr, attendent avec impatience cette Coupe du Monde. Et oui, et je pense que, bon, voilà. Alors, je m'y mets un peu tôt, d'accord. Je m'y mets un peu tôt pour vous présenter un peu la vidéo, pour faire un peu tout blabla sur la Coupe du Monde. Mais voilà, effectivement, il faudra s'attendre à ce que dans les semaines qui viennent, ou dans les jours qui viennent, il y ait des nombreux groupes sur Telegram qui sortent pour spécialement cet événement, la Coupe du Monde. Voilà. Donc, moi, je vais faire d'abord une première vidéo pour vous expliquer un peu, grosso modo, qu'est-ce que c'est la Coupe du Monde, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est juste simple, c'est une vidéo toute bête, toute simple. Ok. Il y aura plusieurs vidéos, 4 ou 5 vidéos avant que la Coupe du Monde commence. Donc je suis là pour essayer de vous les partager et surtout de partager ma passion, en plus d'essayer de vous faire gagner un max de fric. Parce que oui, les événements comme la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, tout ce que vous voulez comme ça, il y a toujours beaucoup d'argent à se faire. Voilà, donc là la Coupe du Monde commence le 14 juin. Donc là, à l'heure actuelle où je vous ai fait la vidéo, c'est dans exactement 3 semaines. Dans 3 semaines, il y a la Coupe du Monde qui commence. Moi, je m'en frotte les mains, j'ai déjà vraiment hâte que tout ça commence. Donc cette année, la Coupe du Monde va regrouper 32 équipes. Ok, en 64 rencontres au total. Donc il y a 14 équipes d'Europe, il y a 5 équipes d'Amérique du Sud, 3 équipes d'Amérique du Nord et centrale, 5 équipes d'Afrique et 5 équipes d'Asie. Je pense que le compte est bon, ça fait bien 32 équipes. Il me semble que c'est bon. Voilà, les matchs se dérouleront donc en Russie, uniquement en Russie, sur 12 stades différents. Alors, au moment où je fais la vidéo, c'est pas encore officialisé, mais normalement, ils ont déjà dit qu'ils vont se tenir sur les 12 stades qu'ils avaient prévus. Ok. Donc, là, le tenant du titre d'il y a 4 ans, donc en 2014, ce sont les Allemands qui se sont imposés en finale. Donc les Allemands, ils ont le titre à tenir, ils ont le titre à sauvegarder, on va dire ça comme ça. Donc ça va pas être facile pour eux parce que cette année il y a quand même pas mal d'équipes. Alors on va avoir des équipes qui sont plus ou moins prêtes, on va avoir des équipes qui sont en reconstruction. Donc c'est là où ça va être intéressant de voir comment et qu'est-ce qu'ils vont donner. Voilà, on va voir ça. Mais pour cette Coupe du Monde, effectivement, on peut noter quelques grosses absences. Alors en Europe, par exemple, on peut noter l'absence des Pays-Bas et surtout de l'Italie, bien entendu. Chose très rare pour l'Italie, c'est pas arrivé depuis je ne sais pas combien d'années. Mais voilà, Pays-Bas et Italie qui ne sont pas là, c'est dommage. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que ce sont quand même 2 grosses têtes de la Coupe du Monde. On peut pas le nier, certainement pas. Surtout l'Italie quand même, qui est déjà plusieurs fois, qui a été championne du monde en 2006. Voilà, 12 ans après, elle ne participe pas à la Coupe du Monde. Donc ça, c'est vraiment dommage. Bref, on va pas insister là-dessus. Désolé pour les Italiens. Il y a des grosses absences aussi, comme le Chili en Amérique du Sud, qui ont une très bonne équipe normalement sur le papier, mais qui se sont fait déranger par d'autres équipes de Sud-Amérique, d'Amérique du Sud, qui étaient cette fois plus forts qu'eux. Je pense surtout par exemple à l'équipe du Pérou ou à l'équipe du Costa Rica, des équipes des équipes comme ça.
Bref, il y a l'USA qui manque, le Cameroun, l'Algérie, le Paraguay, le Ghana, voilà, quelques autres exemples qui manquent pour la Coupe du Monde. Bon, c'est pas les plus importantes, mais moi je trouve qu'à mes yeux, le Chili, les Pays-Bas et l'Italie, ça manque quand même à cette Coupe du Monde. Voilà. C'est pas grave. La compétition va se faire sur 8 groupes, d'accord? Donc vous avez 8 groupes. A, B, C, D, E, F, G, H. À chaque fois, ce sont les 2 premiers qui passent. C'est simple, pour faire les huitièmes de finale, comment ça fonctionne? Tout simplement, vous avez le premier du groupe A va affronter le deuxième du groupe B, et ainsi de suite. D'accord? Le deuxième du groupe A va affronter le premier du groupe B. Et ça s'inverse pour les autres aussi. D'accord? Voilà comment ça va fonctionner pour la suite de la compétition, pour les phases éliminatoires. D'abord, les phases qualificatives, les 8 groupes. Donc, dans le groupe A, on va avoir la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Uruguay. Donc, je détaillerai chacun des groupes dans d'autres vidéos, d'accord. Après ça, je ferai une vidéo sur les 4 premiers groupes où j'expliquerai un peu toutes les équipes, quels sont les points sur lesquels on peut miser, on peut mettre de l'argent, et quelles sont les choses sur lesquelles il faut faire attention, d'accord. Donc, je ferai une vidéo pour les 4 premiers groupes et une autre vidéo pour les 4 suivants. Donc, j'insiste pas beaucoup sur les équipes dans chacun des groupes, d'accord. Là, la vidéo, c'est vraiment juste pour présenter la globalité de cette Coupe du Monde. Donc, je disais, dans le groupe A, on a la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Uruguay. Dans le groupe B, on va avoir le Portugal, l'Espagne, le Maroc et l'Iran. La France, l'Australie, le Pérou et le Danemark seront dans le groupe C. Donc, je trouve que c'est un très bon tirage pour l'équipe de France. Et allez, la France. Le groupe D est composé de l'Argentine, de l'Islande, de la Croatie et du Nigeria. Intéressant. Le groupe E, il y a le Brésil, la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Le groupe F, il y a l'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Le groupe G, on retrouve la Belgique, le Panama, la Tunisie, l'Angleterre. Bon. Et le groupe H, on va avoir la Pologne, le Sénégal, la Colombie et le Japon. Ça va être un bon groupe. Difficile à sortir un gros favori dans ce groupe-là, moi je trouve. Plus difficile qu'on peut le penser. Bref, tout ça sera plus tard dans d'autres vidéos. Voilà pour les 8 groupes, globalement. Vous avez plus ou moins compris le système. On fait 3 matchs par groupe. Les 2 équipes qui ont le plus de points, ils passent en phase finale. Phase éliminatoire, phase finale. Le premier du groupe A affronte le deuxième du groupe B, le premier du groupe B affronte le deuxième du groupe A, le premier du groupe C affronte le deuxième du groupe D, ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne pour avoir les huitièmes, les quarts, les demi et puis la finale sur la dernière rencontre. La dernière rencontre se fera le 15 juillet, la finale, en espérant de voir l'équipe de France, bien sûr. Voilà. Une chose qui va changer aussi par rapport à toutes les autres Coupes du Monde qu'on a pu voir, c'est la vidéo. Voilà un bon point sur lequel j'aimerais bien un petit peu parler. La vidéo un gros plus, ou est-ce que ça va être une grosse gaffe? Je sais pas, à voir. Il y a quelques championnats, dont le Portugal, où la vidéo est déjà utilisée. Voilà, on l'a vu en Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe de France, on a vu l'utilisation de la vidéo. Ils sont pas encore assez au point. Moi, je trouve au foot, ils sont pas encore assez au point comme au rugby. Au rugby, ils utilisent très bien, ils ont l'habitude de le faire, voilà. Là, je trouve qu'au foot, ils savent pas faire. Pour le moment, ils savent pas jouer, ils savent pas gérer la vidéo. Donc là, ils ont mis 4 règles spécifiques pour l'utilisation de la vidéo. Dans quelles conditions faut-il utiliser la vidéo? Et ce sera uniquement dans ces 4 conditions-là. Quelle que soit l'autre condition, ça ne fonctionnera pas. Donc la vidéo sera utilisée pour savoir si on valide ou pas un but. Donc si la balle a franchi la ligne officiellement, voilà. S'il y a but, oui ou non. On aura le droit d'utiliser la vidéo pour savoir s'il y a but. Ce qui me paraît logique. Si on attribue un carton rouge à un joueur, carton rouge ça veut dire sortie du joueur du terrain pour tout le match, donc ça a quand même un impact très 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 important pour la suite du match, donc c'est pour ça qu'on utilisera la vidéo pour un carton rouge. Si oui ou non cette faute mérite pour l'arbitre un carton rouge. Parfois à la vitesse réelle ça peut être trompeur, parfois au ralenti on voit des choses qui sont inacceptables au foot, donc pour moi si tu mérites le rouge tu sors, c'est tout. Savoir s'il y a penalty ou pas. Ça, c'est une bonne chose. Parce que je pense à l'Italie, par exemple, en 2006. Je crois que c'est 8ème. Hein. C'est ça, ils jouent l'Australie. Ils sont à 10, les Italiens. Et genre, la dernière minute, je crois que c'est Totti. Il saute dans la surface de réparation. Il obtient un penalty.
mais carrément injustifié. Et du coup, l'Italie permet de se qualifier en quart, et puis après, on connaît la suite, ils vont en finale et ils nous battent, nous, les Français. Voilà, c'est juste un exemple pour dire c'était un penalty non mérité. Il a sauté, donc c'est très intelligent de sa part. Malheureusement, ça aujourd'hui, on ne pourra plus voir ça. Les Rétals et les Portugais, ça c'est fini cette histoire-là. Maintenant, on va avoir la vidéo pour savoir s'il y a penalty ou pas. Donc pour moi, c'est une bonne chose parce que ça sera juste. Donc tant qu'il y a de la justice, tant que c'est voilà, c'est juste. Ça se fait pas. Il y a des équipes qui se sont battues pour arriver jusqu'à là et peuvent se faire éliminer par des choses ridicules. Un penalty non sifflé, un carton rouge invalide, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, je trouve ça totalement juste d'utiliser la vidéo pour que tout le monde soit à égalité. Comme ça, il n'y a pas de favoritisme. Alors, il y aura toujours un peu de favoritisme au niveau des arbitrages, mais les choix les plus importants faits par les arbitres seront toujours justifiés par la vidéo. Voilà. Et ça, je trouve ça un gros plus. Et l'identification du joueur aussi. Donc, admettons, on a un doute sur une faute. On ne sait pas réellement qui a fait la faute. Il y a une bagarre. C'est pareil. Et ben on va utiliser la vidéo pour savoir c'est ce joueur-là qui a commencé la bagarre. C'est ce joueur-là qui a donné le premier coup. C'est ce joueur-là qui a finalement taclé et pas l'autre comme on pensait. Donc voilà, pour identifier le joueur, tel ou tel joueur a fait cette connerie, cette erreur. Voilà. La vidéo sera utilisée pour ça aussi. Donc il y a 4 utilisations possibles de la vidéo. C'est valider un doute, le carton rouge, le penalty et pour identifier un joueur. Voilà les gars, donc 12 premières minutes pour vous parler un peu et de vous expliquer globalement, assez rapidement, qu'est-ce qu'il va y avoir pendant la Coupe du Monde. Ça sera juste ça. Voilà, donc je ferai une prochaine vidéo, très rapidement, prochainement, sur les 4 premiers groupes, donc le groupe A, le groupe B, le groupe C et le groupe D, pour vous expliquer un petit peu plus en détail chacune des équipes, qu'est-ce qu'elles ont à jouer, est-ce qu'on les attend, voilà, qu'est-ce qu'il faut attendre de chacune de ces équipes, en gros. Telle équipe peut être favorite, celle-ci elle est outsider, attention à celle-ci, voilà, plein de choses comme ça. Des gros conseils pour les paris. Après, je ferai une vidéo pour le groupe E, F, G et H. Ok. Ensuite, je ferai une vidéo aussi pour les paris à long terme. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais créer un groupe VIP. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez donc, il y aura un lien juste en dessous de la vidéo. Vous cliquerez dessus et vous demandez des informations pour le VIP. Je vous y répondrai. Voilà. Donc je vais créer un groupe spécial juste pour la Coupe du Monde. Donc il va durer un mois, du 14 juin au 15 juillet. Voilà. Il y aura un groupe adhésion payante remboursée de ma propre poche si nous ne terminons pas en bénéfice. Et ça, j'insiste énormément dessus. Bref. Tout ça, ça sera sur une autre vidéo, les explications. Ok. Juste pour vous dire que je ferai également une vidéo pour du coup les paris à long terme. Parce que en public, je vais envoyer peut-être 2 paris à long terme sur les 6 ou 8 que j'ai déjà prévus, que je vais valider là dans les jours qui viennent, je vais déjà le valider. D'accord ? Donc oui, le VIP aura droit à 6 ou 8 pronos à long terme avant même le début de la Coupe du Monde. Il y aura déjà des paris à jouer. D'accord ? Donc c'est très très important de suivre tout ce que je mets. Voilà les potos. Il y aura aussi une vidéo très rapidement sur comment fonctionne globalement le VIP. Qu'est-ce que je vais vous proposer dans ce VIP pour qui est fait le VIP. Les parieurs tabac, les parieurs en ligne, tout ça. Voilà. Toutes ces choses-là vont être expliquées dans les prochaines vidéos. Donc il y a vraiment 4-5 vidéos que je vais vous faire pour vous expliquer tout ça. Voilà les gars, donc la première vidéo sur un peu la présentation globale de la Coupe du Monde, sur ce que moi j'envisage de faire avec vous. Voilà, je l'ai dit. Moi je pense que c'est bon pour maintenant. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et vraiment, j'ai hâte que cette Coupe du Monde, elle commence.